cap sur l'international dans cette 11 Insiders. On va parler de la Bundesliga, on va parler du Bayern Munich, du Borussia Dortmund, des candidats au titre, du niveau de jeu actuel aussi dans ce championnat allemand. On va en parler avec Hugo Kuipers, l'attaquant du KV Malines. On va en parler avec Mario Inorato, préparateur physique et consultant chez nous, vous le connaissez. Et puis Nordin Jbari, vous le connaissez aussi. L'attaquant d'Eleven. Consultant, l'attaquant d'Eleven, il est là. Soyez les bienvenus dans cette 11 Insiders. Mais un 11 Insiders version internationale ne commence jamais sans une petite pensée pour nos diables du week-end. Les diables, j'ai presque envie de dire les Belges, hein. Ça ne doit pas spécialement être un diable, ça peut être les diablotins ou que sais-je. Hugo, tout va bien depuis hier ? Très bien. Bon, du coup, le petit Belge qui vous a marqué moi, j'ai choisi Leandro Trossard pour ce qu'il fait déjà depuis plusieurs mois et notamment encore ce week-end avec ce but face à Liverpool et ce match qui aurait même pu basculer en leur faveur. L'Angleterre, c'est un choix de championnat parce que vous aimez l'Angleterre ? C'est le championnat que vous préférez ? Oui, c'est peut-être un peu facile comme réponse, mais je trouve que c'est un championnat assez attrayant. Quel club du côté de l'Angleterre ? Aucun en particulier. Très bien, le moment du week-end. Au niveau des diables, pour Nordin. Moi, j'ai bien aimé le retour de Thorgan Hazard depuis quelques temps, parce que c'est un joueur important pour les diables. Il a fait un Euro, il m'a épaté, parce que ça ne m'étonne pas en fait qu'après, en parlant ici à côté d'un préparateur physique, qui s'est blessé après, parce qu'il a fait un Euro extraordinaire. Avec ce système à 3 derrière, il a attaqué, il a défendu. Donc c'est normal finalement qu'il allait avoir un début de saison difficile, mais revenir comme ça, directement marquer, directement remettre un peu les pendules à l'heure, c'est important. Ça veut dire qu'il a passé un cap. N'oubliez pas qu'à un moment donné, à Dortmund, il n'était pas tout le temps titulaire. Donc Thorgan Hazard, pour moi, c'est le diable du week-end. Pour l'instant, ça rime. Trossard, Hazard. Mario. Et je me rallie à Nordin. Voilà. Thorgan Hazard. Je suis d'accord avec Nordin. Il a été décisif. Il revient. Il a montré aussi qu'il pouvait. C'est important dans le contexte Diable Rouge. Évoluer à plusieurs positions. Ouais. Donc ça, c'est très important pour la suite pour notre équipe nationale. Et je vais mettre quand même une petite mention pour deux diables, voire diablotins, c'est Arthur Théâtre et Denis Pratt, qui sont très bien occupés en Italie. Et on le sait, l'adaptation de Denis Pratt n'a pas été évidente. Il venait d'une période difficile en Angleterre. Et là, à Torino, au départ, il s'est blessé. Et ici, il se montre décisif. Et Arthur Théâtre, je crois quand même que s'adapter aussi vite au football italien, si exigeant, avec tant de personnalité, ça, c'est rassurant aussi pour nos diables, surtout dans ce secteur de jeu où on est un peu en carence d'effectifs. Vous l'avez connu au Standard, Arthur ? Je l'ai croisé, oui. Lui je pense qu'il a 2 ans de moins que moi. Et donc, on s'est croisés. Bon, voilà. Et c'est bien aussi de mettre en évidence Denis Pratt. C'est vrai, buteur avec le Torino face à son ancien club. On sait que parfois, ça stimule un petit peu. C'est vrai, ça, quand vous avez joué contre le Standard, ça vous a stimulé. Vous avez senti que c'était pas spécialement le même match ? Non, moi, je l'ai senti plutôt après, par rapport à mes proches. Ah, qui pour eux, ont vécu le match différemment que moi. Au final, moi, le match, je l'ai préparé de la même façon que n'importe lequel. Mais après, on sent que le fait d'avoir été décisif dans un match qui, pour mes proches, était un peu plus particulier, ça leur faisait plus plaisir. C'était peut-être le cas de Denis Pratt, même si c'était pas contre le Sporting d'Anderlecht, évidemment. Oui, c'est un peu différent quand même. Il a une carrière quand même assez intéressante. Donc quand tu reviens en Italie, il a fait des bonnes saisons en Italie. Bon voilà. Donc non, je pense pas que Pratt était aussi. C'était aussi important pour lui. Et ici, c'est important parce qu'il a été dans les jeunes, au Standard, et que quand tu reviens et que tu marques, c'est toujours intéressant. Bon, on en vient à notre thématique du jour. C'est bien d'aller un petit peu en Angleterre, d'aller un petit peu en Italie. On est là pour ça aussi. Mais on va s'arrêter quand même. On va poser nos valises pendant un bon petit quart d'heure en Allemagne. En Allemagne, parce que la Bundesliga nous intéresse, parce que la Bundesliga est à suivre chez nous. Et parce que la Bundesliga, il faut en penser quoi, justement, depuis le début de cette saison, Mario ? Bien, la Bundesliga, j'ai envie de dire que les années se suivent et se ressemblent. Encore une fois, je ne vois pas qui va arrêter le Bayern, si ce n'est le Bayern de Munich lui-même. On a pu le voir en coupe notamment. Ils ont par moments un petit couac, mais en championnat et en Champions League, c'est parfait, c'est quasi parfait. Et on le voit, ils sont dominateurs. On l'a encore vu ce week-end. Quand ils décident d'appuyer un peu sur l'accélérateur, je crois qu'il n'y en a pour personne. Donc j'aurais aimé dire que la compétition allait être rude pour le Bayern. On a chaque fois l'impression, au début de saison, que ça va être plus difficile. Mais je n'ai pas l'impression cette saison. Rassurez-nous,
Le championnat n'est pas déjà plié, Mario. Le championnat n'est pas du tout plié au niveau du bilan comptable, mais dans la manière d'évoluer. On reprend les événements du week-end. Le Borussia Dortmund gagne, le Bayern gagne, mais au niveau de la manière, le Borussia Dortmund ça a été assez compliqué. Il a fallu un but d'hasard. Ils ont concédé beaucoup d'occasions. Le Bayern de Munich, j'ai envie de dire qu'ils ont marqué quand ils ont voulu. Ils ont concédé quand ils ont été distraits. Et ils ont plié le match quand ils ont voulu, quand ils ont accéléré. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont vraiment souverains. J'ai l'impression que c'est encore pire que les autres saisons pour le moment. L'Union Berlin a été battue par le Bayern 2-5 et Dortmund a battu Cologne 2-0. Nordine, vous êtes d'accord avec ça? Dans la manière, il y a quand même une grande différence? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a une puissance qui se dégage du Bayern. Qui est impressionnante, ça c'est la première des choses et c'est très difficile psychologiquement pour les adversaires. Et puis dans cette équipe, ils ont tout. Ils ont la folie avec Coman, ils ont l'expérience avec Müller, ils ont le but, ils ont un attaquant buteur avec Lewandowski, ils ont l'organisation, ils ont tout en fait. Parce qu'il y a des équipes parfois qui sont costauds mais qui n'ont pas la folie. Il y a des équipes qui ont parfois la folie mais qui n'en sont pas costauds. Eux, ils ont tout. Donc voilà, c'est impressionnant de jouer contre eux. Ça vient de partout. Et quand ils sont dans des moments difficiles, ils savent mettre le pied, ils savent jouer avec l'expérience, ils savent faire une faute quand il faut. Et puis, ils jouent haut. Non, franchement, c'est une équipe franchement difficile à jouer, qui tient le ballon, même en Champions League. Aller contre cette équipe-là, c'est compliqué. Hugo, c'est l'une des équipes, quand on est joueur de foot, même en Belgique, que l'on regarde pour essayer d'aller chercher peut-être des idées tactiques, des idées de positionnement ou pas? Oui, pour reprendre l'attaquant du Bayern de Munich, Lewandowski, on parlait de qualité et de défaut tout à l'heure. Je pense que lui n'en a pas ou très très peu. Et il est l'attaquant ou le buteur qui caractérise justement le mieux cet adjectif de buteur. Et donc, bien évidemment qu'on peut s'en inspirer. On sait que c'est aussi un joueur qui prend bien soin de son corps. Hygiène de vie irréprochable pour Robert Lewandowski. Le Bayern est en tête pour l'instant après 10 matchs avec 25 points. Dortmund en a 24. Voici le résumé du début de saison du Bayern Munich. Avec Kinis de nouveau. On va chercher la première zone et cette fois c'est au fond. Robert Lewandowski. Il lui en aura fallu 3 de possibilités, mais la troisième est la bonne. Un partout. Ce score nul, il est peut-être pas si logique que cela. Il y a match quand même. Ça termine au fond. C'est un 4. C'est 1-4. Très large victoire donc du Bayern dans ce choc face à Leipzig. Et ça reste dangereux pour Kostic. Et pourquoi pas créer l'exploit? Philippe Kostic qui vient donner l'avantage pour la première fois dans la rencontre à l'Eintracht Francfort. Ça fait un très très long moment, plus de 20 ans. Plus de 20 ans que l'Eintracht ne s'est plus imposé en championnat ici. C'est une première mi-temps catastrophique pour le Lever. Il n'y en a que pour le Bayern Munich. Et un doublé personnel pour Serge Gnabry qui inscrit un deuxième but en 2 minutes et qui entérine définitivement les espoirs du Lever. Ils ont déjà en tout cas mis quelques claques. Ils en ont pris une aussi. C'était un peu surprenant d'ailleurs contre le Borussia Mönchengladbach en coupe. C'est peut-être pour l'instant le seul point noir en fait de la saison du Bayern de Munich avec cette défaite 5-0 contre Gladbach. Et c'était pas l'équipe B. Même si je ne sais même pas si on peut parler d'équipe B quand on parle du Bayern de Munich. Ça c'est une chose aussi. Mais Nagelsmann est aujourd'hui du côté bavarois. Est-ce que le Bayern est plus fort avec lui qu'avec son prédécesseur? Écoutez, moi, ce que j'ai remarqué quand même quand je le voyais à Leipzig, j'avais fait 2-3 matchs de Leipzig, ce que j'avais aimé chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui s'adapte, premièrement, c'est quelqu'un aussi qui réagit, c'est quelqu'un qui peut changer de système dans le match. J'avais vu un match justement contre le Bayern, où il avait, on va dire quoi, pendant 35 minutes dominé le Bayern, avec un pressing très haut, et lui-même, à un moment donné, et moi j'avais senti ça aussi, il a senti que le Bayern était en train de revenir. Et à ce moment-là, il a rechangé, il a demandé de faire un peu moins le pressing. Donc ça, c'est quand même intéressant. Après, c'est un jeune entraîneur, il arrive au Bayern où il y a beaucoup de pression. Est-ce qu'il a le temps de faire ce qu'il faisait à Leipzig? Après, il ne faut pas oublier, tu n'entraînes pas de la même manière des joueurs de Leipzig que Müller ou Lewandowski. Donc, quand il prendra le temps de gérer ça, il deviendra fort. C'est un très bon entraîneur pour moi. Mario? Et moi, j'ai envie de voir le premier moment difficile du Bayern de Munich. Parce qu'aujourd'hui, oui, il y a eu cette élimination, mais là, on peut parler d'un off-day total.
face à Mönchengladbach. Mais pour le reste, il n'y a pas eu de moment compliqué. On l'a vu en Ligue des Champions, 12 sur 12, 25 sur 30 en championnat. Et Nagelsmann, il s'appuie sur un système qui est bien rodé, 4-2-3-1, il change très peu pour le moment. Maintenant, à un moment donné, dans une saison, vous avez des moments difficiles. Et là, je rejoins Nordine. Les moments difficiles au Bayern de Munich ne sont pas les moments difficiles à Leipzig. Ça va être beaucoup plus difficile parce que la pression est différente et quand un vestiaire comme celui du Bayern de Munich gronde, bien là, il va devoir résister et c'est là où je veux voir si c'est vraiment un tout grand. Certainement, dans le travail au quotidien, il a apporté quelque chose, il a sorti certains joueurs de leur zone de confort, mais à la première difficulté, on va voir si Nagelsmann a les épaules pour résister au Bayern de Munich parce que c'est très très compliqué. Alors le Bayern n'a pas vraiment, depuis le début de la saison, de gros couacs. Il y a eu celui dont on a parlé, mais il y a quand même eu quelques petits accros aussi, des points perdus à gauche et à droite. Est-ce que finalement l'objectif de cette équipe bavaroise cette saison, ce n'est pas la Ligue des Champions, mais vraiment, vraiment le grand objectif? Ben, vous savez, quand vous êtes un club comme ça, c'est tous les objectifs. Vous devez tout gagner. Et la Ligue des Champions, effectivement. Mais je sais que dans les grands clubs comme ça, ils veulent toujours rester les rois dans leur pays. Et le Bayern doit gagner le championnat. C'est comme le PSG. Le PSG doit gagner le championnat. Quand il ne gagne pas le championnat, même si vous avez fait un bon parcours en Champions League, ça fragilise l'entraîneur. Tout à fait. Et ici, il y a une donnée en plus. C'est qu'ils sont éliminés de la Coupe d'Allemagne. Oui. Donc voilà, malgré tout, ça va faire quelques matchs en moins parce qu'en général, on n'est pas habitué à voir le Bayern sortir en 16e de finale. Donc là, ça va leur faire moins de matchs. Ils vont se concentrer encore plus sur la Ligue des Champions et le championnat. Et à mon sens, comme chaque année, ils savent si au mois d'avril, ils peuvent avoir une avance confortable en championnat, alors les semaines de Ligue des Champions, ils ont l'effectif pour faire un bon turnover et essayer d'être le plus près possible en Ligue des Champions. Mais je rejoins Nordine, encore une fois, les deux objectifs. On ne doit pas choisir lorsqu'on est au Bayern de Munich. On doit aller le plus loin possible, voire gagner la Ligue des Champions et gagner la 10e Bundesliga de suite. Ce serait quand même un sacré exploit. C'est presque une déception déjà cette saison de ne plus être capable, de ne plus pouvoir aller chercher la Pokal, comme on dit, la Coupe d'Allemagne, puisqu'ils en sont éliminés. Ils ont déjà un trophée, ne l'oublions pas. La Super Coupe est déjà pour eux. Donc encore cette année, je pense qu'ils visaient un quadruplé. Là, ils peuvent déjà plus faire qu'un triplé. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Les soirées Ligue des Champions, on regarde ça entre joueurs, entre potes, Hugo? Oui, bien évidemment, c'est le Graal pour tout joueur de foot. Et puis voilà, ce sont des matchs qui sont souvent très très spectaculaires et notamment avec le Bayern de Munich qui encore cette année est un rouleau compresseur. Vous avez connu la Ligue des Champions d'une certaine manière avec l'Olympiakos. Oui, d'une certaine manière. Oui, un peu trop loin. Ouais. Un peu trop loin, mais comme vous le disiez tout à l'heure, l'Olympiakos est le petit exemple où dans son pays, il doit être roi. Le championnat n'est pas un objectif, c'est une obligation. C'est une obligation et tout ce qui n'est pas atteint au niveau national est un échec. Et après, on voit au niveau européen, mais la pression est immense dans ces clubs-là, mais comme on l'a dit, eux ont l'habitude des grands rendez-vous et arrivent à se surpasser quand il le faut. On parlait de Robert Lewandowski, il y a Erling Haaland de l'autre côté. Vous vous identifiez plus à quel attaquant? La qualité principale que vous allez chercher chez l'un et chez l'autre, ce serait laquelle? Pour Lewandowski, par exemple. C'est un attaquant on ne peut plus complet. Et donc moi, je m'identifierais un peu plus à lui, car Haaland est un peu plus dans le physique. Il est plus imposant, un peu plus rapide et malheureusement il a encore cette fragilité, je pense, vu son jeune âge que Lewandowski n'a pas, car il a eu le temps de se bonifier et vraiment d'être solide dans ses baskets. Tout cela nous amène au résumé du début de saison du Borussia Dortmund qui n'est donc qu'à 1 point pour l'instant après 10 matchs du Bayern Munich. On va trouver Jong, le centre de Jong avec Euler et oui, le but! Et ça y est, le score est doublé. Dortmund n'y parvient pas. Erling Haaland devant Radetzky. On retient son souffle ici à la Bayer Arena. Erling Haaland, le doublé, 4-3. Et le coup de sifflet final est proche. C'est terminé. Victoire du Borussia Dortmund, 4-3. Le Borussia aura été mené à 3 reprises. Mais finalement, les partenaires d'Erling Haaland, auteur d'un doublé, s'imposent. Zakaria qui joue à sa droite avec Lukanets. C'est pas mal, Zakaria encore. Oh, il va aller au bout, là oui, c'est au fond.
c'est but et c'est Gladbach qui passe devant. Et voilà, c'est fini. C'est fini, victoire pour le Borussia Mönchengladbach. Bellingham, la feinte de tir de la part de l'Anglais qui s'infiltre dans le rectangle. D'Ortega, le petit festival. Et quel but! Non, est-ce que ce ballon est rentré? Oui! Quel but signé Jude Bellingham! Le Borussia Dortmund tient le rythme imposé par le Bayern Munich. Victoire 3-1 des joueurs de Marco Rose. Poser la question, c'est un peu y répondre. Je suis d'accord. Est-ce que Dortmund est le seul candidat possible pour venir inquiéter le Bayern Munich, pour autant que ce soit possible d'aller inquiéter le Bayern de Munich, Nordine? En tout cas, c'est le seul qui peut mettre la pression sur le Bayern de Munich. Inquiéter, c'est un grand mot. Mettre la pression, ça c'est possible, oui, parce que quand même, il y a un peu de folie. Dortmund, c'est aussi une ADN où il y a un peu de folie dans cette équipe. Quand on voit Haaland, quand on voit Thorgan maintenant qui revient, l'expérience de Witsel. Mais voilà, je pense qu'ils peuvent mettre la pression. Inquiéter, c'est un grand mot. Et puis ils se disent peut-être, Mario, et que le Bayern n'est plus dans cette Coupe d'Allemagne, ça devient peut-être là aussi l'objectif réaliste de cette saison pour le BVB. Oui, certainement que la Coupe d'Allemagne va devenir un des objectifs du Borussia. Mais il faut bien dire aussi, le Borussia Dortmund est encore en lice en Ligue des Champions. Ils ont signé quand même un 6 sur 9 intéressant, malgré la défaite à Amsterdam. Lourde défaite. Lourde défaite. Et en championnat, ils sont là. Ils sont juste derrière le Bayern de Munich. Ce qui m'inquiète un peu du côté du Borussia, c'est que chaque victoire leur coûte une énergie terrible. Là où on a l'impression que du côté du Bayern de Munich, c'est la force tranquille, ils déroulent, ils dictent le rythme du match. À un moment, ils relâchent, à un moment, ils accélèrent. Et du côté du Borussia Dortmund, on le voit, on l'a vu dans le résumé, c'est souvent plus serré et ça demande plus d'énergie. Surtout pour le moment, ils sont privés d'Erling Haaland pour encore une période assez longue. Et ça, c'est vrai que c'est complexe. Je crois que par rapport à la profondeur du noyau et la qualité du noyau, le Bayern de Munich a quand même quelque chose en plus dans cette Bundesliga. On parle de Marco Rose dans un instant, l'entraîneur de Dortmund. Hugo, qu'est-ce qui vous séduit dans cette équipe du BVB? Au-delà du fait qu'il y ait 3 Belges, et ça pour nous évidemment c'est jouissif. Non, bien évidemment, mais après c'est une équipe qui a les qualités pour inquiéter n'importe qui sur un match, mais non, ils ne sont pas encore au niveau du Bayern, je pense, d'avoir une régularité où voilà, ils atteignent un statut où ils sont presque intouchables. Et je pense que c'est un peu la jeunesse qui leur fait défaut à ce niveau-là, mais ça en reste une très très grande équipe. Le BVB, on le disait, de Rose, qu'en penser justement de ce qu'il parvient à mettre en place? On sait que c'était Lucien Favre qui était là il y a quelques mois maintenant, mais Rose, Mario? Mais on a vu, il a mis des choses en place, notamment dans la construction. Il demande qu'on construise de l'arrière. On le voit, le BVB est l'équipe qui a le plus de possession de balle en Bundesliga. Donc, ils veulent conserver ce ballon, ils veulent progresser de l'arrière. Ça leur a coûté quelques buts, parce qu'il y a eu des pertes de balles, mais ils ont continué. Ils ont un peu changé leur système, ils se sont adaptés. Après la lourde défaite à Amsterdam, ils sont passés à 3 derrière. Donc je crois que Marco Reus, il a vraiment des idées, Marco Reus. Et c'est vrai qu'il est capable d'écarter n'importe quel joueur. Ça, c'est un peu ce qui ressort lorsqu'on discute. Il traite tout le monde vraiment, il loge tout le monde à la même enseigne. Il a du caractère et il a de l'expérience parce que nous ne l'oublions pas, il a fait du très bon boulot du côté de Mönchengladbach. Vous parlez d'un 3 arrière. Ça fait penser à Lucien Favre. Est-ce que du coup c'est un retour en arrière par moment pour Rose? Ça fait penser à Lucien Favre, mais l'animation est différente. Notamment en possession, ils veulent toujours construire. Là où Lucien Favre avait un 3 arrière et ça verticalisait beaucoup plus vite. On allait chercher beaucoup plus vite les attaquants. Par moments, on passait au-dessus du milieu de terrain. Ici, le rôle d'un Axel Witsel ou d'un Daoud est plus important parce que ce sont des vrais relayeurs et on essaye de sortir le ballon proprement pour donner le ballon dans de bonnes conditions aux attaquants du Borussia Dortmund. Nordine, une réaction par rapport à cela avant d'évoquer les Belges justement, et on terminera par là la prestation de nos Belges du côté de Dortmund par rapport au jeu mis en place par Marco Rose. Ce que je viens d'entendre est très complet. Oui, c'est vrai que ça a changé la philosophie. C'est ou jouer très verticalement directement vers les attaquants ou construire. C'est tout à fait différent. Mais comme je l'ai dit avec Malines, quand vous avez une philosophie positive, à un moment donné, ça peut marcher. La preuve, ils sont à un point du Bayern, même si le Bayern, on l'a dit, est plus fort. Mais les objectifs du Dortmund, c'est de bien jouer,
d'avoir un peu de folie parce qu'ils ont un stade avec un public qui attend le spectacle, avoir cette, comment dirais-je, mettre la pression sur le Bayern le plus longtemps possible pour qu'il y ait un peu de folie dans ce stade. Et c'est ça qui est important. Mais c'est vrai que la philosophie a un petit peu changé. Après, il y a une ADN quand même de Dortmund où il faut qu'il y ait des courses. Et ça restera toujours. Bon, il y a encore Fribourg pour l'instant qui est 3e au classement, qui a 22 points, donc à 3 points du Bayern. Et ce week-end, c'est justement Bayern-Fribourg. On y verra peut-être un petit peu plus clair. Les Belges, Axel Witsel, Thomas Meunier, Thorgan Hazard. Je vais vous demander dans quelques instants de me faire une sorte de hiérarchie. Ça vaut ce que ça vaut, on le sait, mais en termes d'efficacité depuis le début de la saison, dans leur impact pour le Borussia Dortmund. Donc si par exemple vous estimez qu'Axel Witsel a mieux fait que Thorgan Hazard et Meunier, vous me donnez votre top 3. Les Belges, est-ce qu'on peut être satisfait de ce qu'ils proposent pour l'instant depuis ce début de championnat avec le BVB ? Écoutez, il y a eu des blessures, mais pour l'hiérarchie... pour les trois, en plus. Pour les trois, Axel Witsel, c'est celui qui joue le plus, c'est vraiment le titulaire incontesté et incontestable, qui apporte l'équilibre et, de ce milieu de terrain de Dortmund. Donc oui, Axel Witsel, pour moi, est le plus important. Thorgan Hazard a été important, il a été blessé, là il revient bien, c'est un joueur pour moi qui peut être important. Meunier, c'est un joueur qui peut être important. Mais comme je l'avais dit, et qui revient bien pour l'instant. Comme je l'avais dit il y a un an, il a comment dirais-je, il a eu les difficultés à cause du PSG. À cause du PSG, il est 4 mois sans jouer. Puis quand il est arrivé à Dortmund, il n'était pas prêt physiquement, donc là il a eu des difficultés. Mais c'est un joueur, à mon avis, pour Dortmund, qui est un bon joueur pour Dortmund, qui est vraiment une bonne pioche pour Dortmund, parce que dans cette envie, bon maintenant on construit un peu plus de derrière, mais dans cette envie d'aller vers l'avant, d'avoir des diagonales, des courses vers l'avant, ça c'est une de ses qualités. Je pense que même si parfois la concurrence est un peu difficile, s'il revient bien, il peut se battre pour avoir sa place, oui. Mario Witsel, polyvalent, parce qu'il est capable de jouer dans le milieu en défense, et Rose l'a même parfois mis sur le banc. Oui, il est très polyvalent. Il est très bon sur le banc. Il faut oser mettre Witsel sur le banc, c'est là où je veux en venir. Je pense que on connaît tous la situation aussi contractuelle d'Axel Witsel. C'est ça surtout. Et qui est en fin de contrat, donc voilà, il a certainement peut-être aussi des envies d'autre chose. De la Juve, disons-le clairement. On en parle pour l'instant d'un départ à la Juve en janvier. On en parle et je pense qu'au niveau du club, ils le savent aussi, un joueur en fin de contrat, c'est toujours compliqué. Mais moi, je constate une chose. Au début de la saison, on a dit qu'Axel Witsel va très peu jouer. Il est en fin de contrat, il ne prolonge pas. Et malgré ça, il joue. Il joue en défense centrale, il joue au milieu de terrain et c'est un des incontournables. Et donc voilà, Axel Witsel, j'ai envie de dire, c'est un peu l'histoire de l'équipe nationale belge. Chaque fois, on dit qu'il ne va plus jouer, c'est certainement terminé. Et j'ai l'impression que l'entraîneur, c'est un des premiers noms qu'il met sur la feuille de match dans son 11 de base. Donc l'histoire se répète aussi du côté de Dortmund. Et concernant Thomas Meunier, c'est vrai que dans ce système à 3, je trouve qu'il évolue mieux. On le sait, il a des qualités offensives certaines. C'est un ancien attaquant. Il peut vraiment apporter quelque chose. Et dans ce système à 3, il est un peu plus libéré. Et concernant Thorgan Hazard, c'est la bonne surprise des dernières semaines. Il est décisif. Il a eu une période compliquée avec sa blessure. Mais lui aussi, malgré l'absence d'Haaland, il a joué un peu au pompier de service devant. Et il a été décisif, donc pour le moment, c'est très bien du côté de Thorgan aussi. Mario, Axel Witsel à la Juve en janvier, ça va se faire ? Là, je pense qu'il faut demander au Borussia Dortmund et à la Juventus, encore plus qu'à Axel Witsel. Mais je crois qu'on en parle beaucoup et c'est un profil intéressant. On le voit, la Juventus de Turin, cette année, ils sont vraiment en difficulté, aussi bien au niveau comptable, mais aussi dans le jeu. Nordine l'a dit tout à l'heure. Là, on a l'impression que pour le moment, il n'y a pas d'idée, si ce n'est défendre à 8, taper devant et essayer que Morata ou Dybala ou Kulusevski, voire Chiesa, fassent un exploit. Et on essaie de résoudre les matchs comme ça. Donc, je crois que là, quelqu'un comme Axel Witsel, dans le milieu de terrain de la Juventus, naturellement ça coule de source. C'est quelqu'un qui pourrait être très utile parce qu'il a d'énormes qualités, il a beaucoup d'expérience, il peut mettre le pied sur le ballon. Donc là, maintenant, oui, la Juventus est intéressée, ça ce n'est pas un secret. C'est pas la première fois en plus. Est-ce que ça va se faire ? Parce que, attention, c'est toujours le Borussia Dortmund qui l'a sous contrat pour encore 6 mois. Et il joue et il est utile. Donc, est-ce que le Borussia Dortmund, dans la situation actuelle, est encore qualifié en Ligue des Champions, qualifié en Coupe d'Allemagne ? Oui, ils sont mieux que la Juve pour l'instant. Et encore dans le
dans le peloton de tête pour aller remporter cette Bundesliga, parce qu'au bilan comptable, c'est très bon. 24 sur 30, c'est très très bon. C'est une grande distinction pour le Borussia. Donc aujourd'hui, moi je ne pense pas qu'ils vont le laisser partir facilement en janvier. Non. Bon, Hugo, vous nous parliez hier dans le podcast que l'un de vos rêves, si vous aviez le choix de porter un maillot, c'était celui de l'équipe nationale. Ces gars-là font partie de l'équipe nationale. Vous portez quel regard sur la bande Hazard, Meunier et Witsel ? Mais oui, voilà, les blessures font partie de la carrière d'une saison d'un footballeur, comme vous venez de le dire. Mais la régularité de Witsel est impressionnante. Et après, moi j'ai un petit fait pour les offensifs. Et ce que fait Torgan Hazard au Borussia Dortmund est tout aussi impressionnant. Donc voilà, au final, c'est le haut niveau. Pour moi, c'est réussir à afficher et à prester de semaine après semaine et année après année. Et qu'est-ce qui vous plaît tant chez Torgan ? C'est le tout, c'est sa polyvalence, c'est l'intensité qu'il parvient à mettre dans son jeu et il dépanne ce week-end en tant qu'avant-centre et il le fait très bien. Donc voilà, c'est un joueur très complet avec des qualités techniques au-dessus de la moyenne qui a sa place dans une des plus grandes équipes d'Europe. Bon, votre top 3 pour terminer, Mario, c'est compliqué. Qui a été le plus efficace pour l'instant ? Celui qui a le plus marqué les esprits, de votre regard ? Bien, on reste toujours sur les dernières semaines. Le foot n'a pas beaucoup de mémoire. Donc aujourd'hui, Torgan Hazard pour la dernière semaine. J'ai envie de dire le plus régulier, c'est Axel Witsel. Et au niveau de Thomas Meunier, je pense que dans ce système-là, il va apporter de belles satisfactions au niveau du Borussia Dortmund parce que le système à 3 est celui qui lui convient le mieux. Intéressante l'analyse de Mario Inorato. Nordine. Oui, mais c'est d'une logique implacable, on le voit bien. Ces dernières semaines, Torgan Hazard, bien sûr, Witsel dans la continuité, c'est celui qui joue le plus. C'est celui qui joue le plus, donc on ne peut pas le mettre en fin de trio. Et puis Meunier, en espérant tous que Meunier devienne titulaire, parce qu'il a les qualités pour le faire. Et des trois, est-ce que c'est Witsel le plus indispensable dans le jeu de Dortmund ? Non, c'est Torgan pour moi. Oui. Mario, d'accord avec ça ? Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être même Thomas Meunier. Pourquoi ? Parce que les circonstances font que ce soit Thomas Meunier, parce que les blessures, et là, du côté d'Axel Witsel, on l'a vu, il a été quelques fois relayé sur le banc, mais parce que là, il y a pléthore, il y a beaucoup de joueurs dans ce milieu de terrain. Au niveau des attaquants, normalement, il y a beaucoup d'offensifs à Dortmund, mais on le sait, Haaland en tête, il y en a quelques-uns qui sont sur le flanc, mais à droite, il n'y a pas des masses de solutions. Donc, au niveau de l'importance, je vais dire, c'est Thomas Meunier aujourd'hui. S'il arrive quelque chose à Thomas Meunier du côté du Borussia Dortmund, là, on n'est pas bien. Ben voilà, en tout cas, pour cette analyse, Hugo, on termine avec vous par rapport à ça. Non, je suis tout à fait du même avis que vous. Et après, voilà, j'ai le petit coup de cœur. Le petit coup de cœur pour Torgan Hazard en tant qu'attaquant. Et voilà, comme le disait très bien Mario, on n'est qu'aussi bon que lors de son dernier match, donc Torgan. Absolument, ben voilà, c'est une belle conclusion. Sauf que, bon, les concurrents du Bayern, à part Dortmund, il n'y en a pas. Ça veut dire que Leverkusen, on ne compte pas dessus, Wolfsburg non plus, Gladbach non plus. Pour les Leipzig. Non, pour moi non, parce que parce qu'il y a presque 10 points. Le Bayern est trop fort. Il n'y a que Dortmund. Bayern champion ? Oui. Bayern champion ? Bayern champion. Le plus grand concurrent du Bayern, c'est le Bayern lui-même, pour moi. Et on le voit l'an dernier, son dauphin, Leipzig, c'est moins fort. Ils ont été déforcés. Et là, le Bayern s'en est fait une spécialité. Ne l'oublions pas, ils l'ont fait avec le Borussia Dortmund à l'époque. Ils vont pêcher, Upamecano, Nagelsmann. Ils vont pêcher chez les concurrents et ils les déforcent. Donc, eux, ils se renforcent et ils déforcent la concurrence. Ils ne peuvent que gagner. Vous dites le meilleur adversaire du Bayern, c'est le Bayern. Ce serait intéressant qu'ils pensent à mettre une équipe B aussi pour avoir un Bayern. Ça pourrait être de très jolis matchs, d'ailleurs. Je pense qu'ils ont 2 équipes pour se sauver en Bundesliga. Ça, c'est une certitude. Et pas que se sauver. Peut-être, c'est le mot de la fin dans cette Eleven Insiders. Merci Mario, merci Nordine, merci Hugo de votre présence dans ce nouveau numéro. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle thématique concernant le foot belge. C'est disponible le lundi. Concernant le football international, c'est disponible le mardi. Portez-vous bien. D'ici là, à très vite.